Mireille était l'image même de la perfection, celle que toutes rêvaient d'être. Belle, fortunée, toujours entourée, elle rayonnait d'une assurance tranquille. À l'université, elle incarnait le fantasme de tous les garçons. Sa garde-robe luxueuse, sa voiture raffinée, son allure de fille à qui rien ne manque, tout en elle inspirait l'envie et la fascination. Mais ce qui la rendait encore plus captivante, c'était cette part d'ombre, ce mystère qu'elle cultivait autour de ses origines. Elle n'évoquait jamais sa famille, partageait peu sur elle-même, mais se montrait toujours généreuse avec ses amis, les couvrant de cadeaux et finançant des sorties hors de prix. Elle partageait sa chambre avec Alice et Sophie, deux amies inséparables depuis leur entrée à l'université. Alice, réfléchie et prudente, contrastait avec Sophie, vive, légère, toujours prête à rire. Bien que dans des départements différents, elles étaient soudées, passant leurs soirées ensemble à bavarder jusqu'à tard dans la nuit. Mais l'amitié de Mireille dépassait les murs de leur chambre. Dans son département d'histoire, elle comptait aussi sur Rolande et Lina. Rolande, réservée mais brillante, savait obtenir ce qu'elle voulait sans jamais se salir les mains. Si trahir pouvait lui servir, elle ne s'en privait pas. Lina, elle, était d'une beauté qui attirait tous les regards, mais derrière son sourire éclatant, elle nourrissait une jalousie profonde. Elle enviait Mireille, rêvait de sa gloire et de sa richesse, prête à tout pour y parvenir, même à vendre son corps. Un soir, Mireille revint de son village, le visage illuminé par une excitation inhabituelle. « Les filles, vous n'allez pas en croire vos oreilles !» lança-t-elle en réunissant tout le monde dans leur chambre. « Mon père ouvre une station-service et organise une fête énorme. Des politiciens, des influenceurs, des stars. Ce sera incroyable. » C'était la première fois que Mireille évoquait sa famille, ou même qu'elle proposait à ses amis de la rencontrer. Elle poursuivit, la voix vibrante d'enthousiasme. « Il veut offrir une grosse somme à chacune de mes amies qui viendra. De quoi changer votre vie ?» Alice sentit un nœud de méfiance se former. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette générosité soudaine? Je dois demander à mes parents, dit-elle prudemment. Le visage de Mireille se durcit, juste un instant. Pas besoin, répondit-elle rapidement. D'ailleurs, l'invitation ne concerne que 3 personnes. J'ai déjà tout organisé. Elle balaya les doutes d'Alice d'un sourire. Ne t'en fais pas, Alice. Tu restes ici, mais je te ramènerai un cadeau spécial. Cette manière brutale de l'écarter blessa Alice. Le bonheur éclatant de Sophie la rendit plus douloureuse encore. Mireille partit annoncer la nouvelle à Rolande et Lina, laissant Alice et Sophie seules. « Tu te rends compte ? On va découvrir la maison de Mireille, » lança Sophie, les yeux brillants. Alice, l'estomac noué, tenta un sourire. « Tu crois que c'est prudent ? Et si tes parents passaient ? Tu vas dans un endroit que tu ne connais même pas. » Sophie haussa les épaules. « Tu t'inquiètes trop, Alice. Je suis grande, tu sais. » La veille du départ, Lina entra dans la chambre de Rolande, occupée à faire sa valise. Un calme étrange flottait sur le visage de Rolande, mais l'excitation perçait sous sa tranquillité. « Tu es sûre de vouloir y aller ?» demanda Lina. Rolande leva les yeux. « Bien sûr. Ce que Mireille promet, c'est énorme. Une opportunité pareille ne se refuse pas. » Lina esquissa un sourire ambigu. « Ou peut-être que c'est un piège. Tu lui fais vraiment confiance ?» Elle espérait semer le doute pour éliminer une rivale. Si Rolande ne venait pas, elle aurait tout pour elle. Mais Rolande haussa les épaules. « J'ai pas besoin de confiance. Juste d'être au bon endroit au bon moment. Et toi? Tu viens pas? Non. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. » Jeudi matin, jour du départ, Alice regarda Sophie monter en voiture avec Mireille, Rolande et Lina. Tout en elle criait que c'était une terrible idée. Sur la route, Lina observait le paysage, songeant à ce que cette fête pouvait lui offrir. Arrivée au village, elles ne s'arrêtèrent pas. Mireille continua de rouler, quittant les cases, s'enfonçant dans la forêt. Elles atteignirent une immense demeure isolée au cœur des bois. Un manoir gigantesque, entouré d'arbres, bien plus somptueux qu'elles ne l'imaginaient. Elles sortirent, ébahies. « Mireille, c'est magnifique !» s'écria Sophie. « Je ne savais pas que ta famille était aussi riche !» ajouta Rolande. Mireille sourit, mais ses yeux restèrent distants. « Bienvenue !» lança une voix grave. Un homme apparut, souriant, étreignant Mireille avant de se tourner vers elle. « Vous devez être Sophie, Rolande et Lina. Je suis si heureux qu'elle vous ait amenée. »
Malgré leur gêne, sa chaleur les rassura. Il les fit entrer. Le manoir, impeccable, dégageait un luxe raffiné. Fascinée par l'opulence, Lina demanda « Et la mère de Mireille ?» Le visage de l'homme s'éclaira. « À l'étranger, mais elle arrive demain avec un conseiller du président. Vous la verrez à la fête. » L'idée de côtoyer des figures aussi puissantes les charma. « Mireille est ma fille unique, » dit-il tendrement. « Je l'adore. Je voulais qu'elle vous offre une parenthèse, du repos avant les festivités. Sentez-vous comme chez vous. » Elles hochèrent la tête, peu à peu conquises par cette hospitalité. Il désigna 2 hommes silencieux, en retrait. « Une seule règle, » ajouta-t-il d'un ton léger, « pas de téléphone pendant votre séjour. » « Pas de téléphone ?» répéta Lina inquiète. Il éclata de rire. « Je veux que vous profitiez pleinement. Le réseau sera coupé bientôt. Ce sera libérateur. » Roland et Lina échangèrent un regard. Sophie haussa les épaules. Après tout, elles allaient vivre un rêve, et ce n'était que pour un week-end. La nuit tomba vite sur le domaine. À l'intérieur, les lumières tamisées baignaient le manoir d'une ambiance feutrée, presque irréelle. Un dîner somptueux fut servi, où chaque plat semblait avoir été conçu pour séduire les sens. Le père de Mireille, qu'elles appelaient maintenant Monsieur Tameau, conversait avec élégance, évoquant ses projets d'investissement et les liens qu'il cultivait avec les plus grands noms du pays. Il parlait comme un homme habitué au pouvoir, mais toujours avec ce sourire charmant qui désarmait. Mireille, elle, restait silencieuse, observant chacune de ses amies comme si elle pesait leur réaction, leur degré de confiance. Plus tard, guidées vers leur chambre, elles découvrirent des suites dignes d'un hôtel de luxe. Lit immense, salle de bain en marbre, tenue de soirée prête à porter. Tout avait été pensé. Sophie sautillait de joie. « C'est fou, on dirait un rêve. » Lina, malgré sa méfiance, commençait à se laisser emporter. Rolande, elle, restait lucide. Elle sentait que tout cela était trop parfait, trop bien orchestré. Cette générosité extrême lui rappelait les contes où les cadeaux cachaient un piège. Mais elle se tut. L'opportunité était là, et elle était prête à la saisir. Le lendemain matin, un petit déjeuner copieux les attendait. Des domestiques en silence s'affairaient à répondre à chaque caprice. Pourtant, une ombre glissait derrière le faste. Lina remarqua que l'un des gardes postés dans le jardin semblait la fixer. Elle détourna les yeux, mal à l'aise. Elle en parla à Sophie, qui éclata de rire. « Tu regardes trop de films. Ce sont juste des employés. » Mais Lina avait l'intuition aiguisée. Elle ne vit pas Mireille de la matinée, ni même Monsieur Tameau. Rolande la croisa dans un couloir, habillée en tenue traditionnelle, le regard étrangement fixe. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Mireille répondit simplement. « Prépare-toi. Ce soir, c'est le grand moment. » Au crépuscule, des véhicules de luxe arrivèrent. Des hommes et des femmes élégants en descendirent, certains accompagnés de gardes du corps. Les filles observaient depuis le balcon, fascinées. « Des politiciens, je te jure !» murmura Sophie, éblouie. On leur demanda de porter les robes laissées dans leur chambre. Lina trouva une robe écarlate à sa taille, moulante, presque indécente. Elle hésita, mais l'appel du luxe fut plus fort. Quand elles descendirent, un majordome les guida vers une salle immense, illuminée de lustres en cristal. Les invités sirotaient du champagne, les conversations allaient bon train. Mais l'ambiance changea brusquement lorsqu'un homme monta sur l'estrade. Il n'était pas présenté. Il se contenta de lever la main. Le silence se fit. « Mesdames, messieurs, ce soir, nous célébrons un événement rare, une tradition ancienne, préservée depuis des générations, et honorée par nos invités. » Les regards se tournèrent vers elle. Le cœur de Rolande se serra. Elle comprit. Elle n'était pas là pour être honorée, mais pour être offerte. Mireille, debout à côté de son père, ne souriait plus. Elle fixait ses amis sans émotion. Le piège s'était refermé. La nuit tomba rapidement sur le domaine. Un silence feutré enveloppait les arbres qui encerclaient la maison comme une barrière invisible. Après un dîner raffiné servi par des domestiques muets, les filles furent installées dans des chambres luxueuses, chacune éloignée des autres. Le lendemain, la fête devait commencer. Du moins, c'est ce qu'on leur avait dit. Mais dès l'aube, l'ambiance changea. Mireille était introuvable. L'homme, qui s'était présenté comme son père, se montrait toujours souriant, mais un peu plus pressant. « Reposez-vous, préparez-vous. Les invités arrivent ce soir. » Pourtant, aucun signe de préparation.
Aucune voiture, aucun bruit au loin. Juste les bruissements de la forêt. Roland tenta de sonder un des domestiques. Il détourna le regard sans répondre. Lina, de plus en plus nerveuse, osa s'éloigner de la maison pour chercher du réseau. Mais à peine quelques pas dans les bois, deux hommes surgirent. Sans un mot, ils la reconduisirent, fermement. C'était plus de l'hospitalité, c'était une prison dorée. Dans sa chambre, Sophie commença à paniquer. Elle tapa à la porte de Roland. C'est bizarre, non? Il n'y a rien. Pas de fête. Pas même Mireille. Roland hocha lentement la tête. Je le sens aussi. Ce lieu, il est trop silencieux. Elles décidèrent de chercher Mireille. Ensemble, elles fouillèrent le manoir, évitant les hommes en noir. Jusqu'à ce qu'elles trouvent une porte dissimulée derrière une tenture, au fond d'un couloir interdit. La pièce derrière est une cave, froide, obscure. En descendant, elles entendirent un bruit faible, presque un gémissement. Et là, enchaînées au mur, recroquevillées, elles découvrirent Mireille. Amaigrie, le visage tuméfié et méconnaissable. « C'est pas possible », murmura Sophie. Mireille leva les yeux, les reconnut. « Il m'a remplacée », souffla-t-elle. « Celle que vous avez suivie, c'est pas moi. » Elles restèrent figées, glacées. En haut, des pas. Lina venait de les rejoindre. J'ai entendu du bruit, puis elle vit, et hurla. Trop tard. Le faux père descendit les marches, un sourire carnassier sur les lèvres. « Ah, vous avez trouvé le secret. Dommage. » Les hommes en noir surgirent. Roland tenta de frapper, mais ils étaient trop nombreux. Enchaînées, enfermées, les trois amies comprirent. Elles n'étaient pas venues à une fête. Elles étaient l'offrande. « Vous allez servir. »« Comme elle », déclara-t-il en pointant Mireille. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant. « Je voulais vous prévenir, mais je n'ai pas pu. » Le lendemain, à l'université, Alice reçut un colis. Un simple coffret sans expéditeur. À l'intérieur, 3 bracelets qu'elle avait vus sur les poignets de ses amis et une photo floue du manoir. Un mot manuscrit glissé en dessous. « Ne cherche pas, oublie-les. Sinon tu seras la suivante. » Alice tomba à genoux, tremblante, incapable de crier. Personne ne revit jamais Sophie, Lina, ni Roland. Et Mireille, la vraie, sombra dans l'oubli.